Les mouches n'évitent pas les supermarchés français par hasard. Elles frappent un mur invisible d'air avant même d'atteindre les fruits. Un soir d'été, tout commence par une porte-fenêtre ouverte quelques secondes de trop. On pose les sacs réutilisables, le chien file sur la terrasse, quelqu'un rentre les courses. Dehors, il y a le jardin. Dedans, une cuisine tiède, une corbeille de fruits, une poubelle sous l'évier et une planche où l'on vient de couper du melon. Puis la mouche apparaît, une seule parfois. Dès qu'elle tourne au-dessus du plan de travail, la pièce ne paraît plus aussi propre. Elle frôle l'évier, revient vers les bananes, disparaît derrière la machine à café, puis ressort quand le frigo s'ouvre. Ce n'est pas seulement un insecte. C'est l'impression que la cuisine a perdu son calme. Le réflexe arrive vite. On sort un spray Raid, Catch ou Capot. On pose un piège collant. On achète un piège à moucherons chez Carrefour, Auchan ou E. Leclerc. On branche un répulsif. Si cela revient trop souvent, on pense même à un service anti-nuisible. Tout cela peut aider. Un spray peut tuer une mouche, un piège peut en attraper quelques-unes. Mais ces solutions arrivent après la vraie erreur. La mouche est déjà entrée. C'est là que beaucoup de cuisines perdent sans s'en rendre compte. On nettoie, on vide, on essuie la tâche près du sac poubelle, et le lendemain, le même scénario recommence. La porte s'ouvre 5 ou 10 secondes. Quelqu'un parle sur le seuil. Un enfant ne referme pas bien la moustiquaire. Pendant ce court moment, la cuisine devient presque une partie de la terrasse. Pour nous, ce n'est qu'une porte ouverte. Pour une mouche, c'est une piste. Elle suit l'odeur d'un fruit mûr, un reste sucré dans la poubelle, un peu d'humidité près de l'évier, une lumière chaude et surtout une zone d'air assez calme pour traverser le seuil. Tout peut venir de détails minuscules. Des bananes près de la porte-fenêtre, une moustiquaire qui laisse un jour, une porte que l'on croit fermée alors qu'elle ne plaque pas. Rien de spectaculaire. Il lui faut une ouverture, une odeur et quelques secondes de calme. C'est pour cela qu'une bombe à 5 ou 10 euros paraît être la solution la plus simple. Sauf que si on la rachète tout l'été, on paie pour la fin de l'histoire, pas pour son début. Le spray intervient quand la mouche tourne déjà dans la cuisine. Le piège intervient quand elle a déjà trouvé l'odeur. Le répulsif intervient quand la porte a déjà laissé passer le signal. Et c'est là que les supermarchés français deviennent fascinants. Regardez l'entrée d'un Carrefour, d'un E. Leclerc, d'un Intermarché ou d'un Monoprix. Les portes automatiques s'ouvrent sans arrêt. Les clients arrivent avec des chariots et des sacs. À quelques mètres, il y a des bananes, du pain chaud, des rayons frais et des poubelles. Tout devrait attirer les insectes plus vite qu'une cuisine. Pourtant, on voit rarement une mouche tourner autour des fruits comme elle le ferait chez soi. Le magasin a plus de nourriture, plus d'odeur, plus de portes ouvertes et plus de passages. Il devrait perdre. Mais il gagne souvent parce qu'il ne commence pas la bataille au-dessus des pommes. Il la commence à l'entrée. Dans une maison, on remarque le problème quand la mouche est déjà près de l'évier. Dans un supermarché, le point faible est traité avant que l'insecte arrive aux fruits. Ce n'est pas une magie de grande surface, ni un produit secret dans les rayons. C'est une idée plus discrète. Si le seuil laisse passer la mouche, alors le seuil est la vraie scène. Pour comprendre pourquoi le supermarché gagne, il faut arrêter de regarder la mouche et regarder l'air autour de la porte. Pour le voir, il faut oublier la porte et regarder ce qui passe à travers elle. Pas seulement les gens, le chien ou les sacs de courses. À chaque ouverture, la maison laisse sortir une trace invisible. Elle peut venir d'une poubelle fermée trop tard, d'un fond de jus dans le bac de tri, d'une pêche trop mûre, d'un bol de croquettes ou d'un évier humide. Pour nous, ce sont des détails. Pour une mouche, c'est une carte. Elle ne vole pas au hasard. Elle capte une odeur, la perd, la retrouve, puis corrige sa route. C'est pour cela qu'on a parfois l'impression qu'elle sait où entrer. Elle ne sait rien. Elle suit le meilleur signal. Beaucoup de maisons fabriquent en ce signal sans s'en rendre compte. Une porte-fenêtre ouverte vers la terrasse, une baie vitrée sur le jardin, une porte entre le garage et la cuisine, une lampe extérieure allumée après le dîner. Tout cela peut créer un petit couloir entre dehors et dedans. On ne le voit pas, mais l'air bouge. Quand il fait 31 degrés dehors et 22 dedans, le seuil n'est jamais vraiment calme. L'air chaud pousse d'un côté, l'air plus frais ressort de l'autre, les odeurs se mélangent. Quelques secondes et la cuisine envoie dehors une invitation. Une mouche n'a pas besoin d'un grand passage. Quelques millimètres sous un bas de porte, une moustiquaire qui ne plaque pas bien, une porte qui revient trop lentement, et le chemin existe déjà. Le seuil laisse passer l'odeur, la lumière, et une zone assez tranquille pour traverser. C'est là que les produits classiques montrent leurs limites. Un spray Raid, Catch ou Capot agit dans la pièce. Un piège à vinaigre agit près de l'évier. Un répulsif branché agit quand l'insecte est déjà dans l'air intérieur. Même un nettoyant parfumé ajoute parfois une odeur de plus dans un air déjà chargé. Le problème n'est pas que ces produits sont inutiles. Le problème, c'est qu'ils arrivent après le passage.
On parfume, on essuie, on vaporise, mais la porte continue de laisser sortir le signal. On peut le comprendre avec une scène simple. Une fine bande de papier près d'une porte entr'ouverte ne reste presque jamais immobile. Elle tremble, part vers l'extérieur, puis revient. Avec un peu de fumée d'encens, on verrait la même chose. Une porte n'est pas un trou vide. C'est une petite météo entre cuisine et terrasse. Dans une maison, cette météo est souvent abandonnée au hasard. Le ventilateur est au fond de la pièce, donc il brasse l'air autour du canapé, mais ne change rien au seuil. La moustiquaire rassure l'œil, mais laisse un petit jour sur le côté. La lampe éclaire juste au-dessus de la porte. Dans un supermarché, ce moment est traité autrement. Un responsable ne regarde pas seulement si les rayons sont propres, il regarde l'entrée. Les portes automatiques ferment-elles bien? L'air chaud du parking entre-t-il trop facilement? Le souffle au-dessus de la porte fonctionne-t-il comme prévu? À la maison, on dit souvent « il y a des mouches dans la cuisine ». Dans un magasin, on pourrait dire « quelque chose à l'entrée laisse passer le problème ». Dans un cas, on poursuit l'insecte. Dans l'autre, on corrige les conditions qui lui donnent une chance. La mouche ne cherche pas spécialement votre cuisine. Elle suit une trace. Si cette trace arrive au seuil et trouve un air calme pour le traverser, elle entre. Si elle toile est coupée avant ce point, le problème disparaît avant d'être visible. C'est ce que les grandes surfaces ont compris. Elles ne peuvent pas garder leurs portes fermées, ni vaporiser à chaque client. Elles ne vont pas suspendre des pièges au-dessus des tomates. Alors elles utilisent une idée plus élégante. Au lieu de fermer la porte, elles ferment l'air. Dans un Carrefour, un Leclerc ou un Auchan, l'idée se cache au-dessus de la tête. On passe dessous sans y penser. Une longue boîte métallique au-dessus des portes automatiques. Elle ne ressemble pas à une arme contre les insectes, mais à un détail technique. Pourtant, c'est souvent là que le magasin gagne. Quand les portes coulissantes s'ouvrent, l'entrée ne devient pas un simple trou entre le parking et les rayons. Un souffle descend sur la largeur du passage. On le sent à peine sur le visage, mais pour une mouche, ce n'est plus un espace calme. C'est un obstacle. L'image la plus simple, c'est une cascade d'air. Le flux tombe du haut vers le bas, parfois avec un léger angle vers l'extérieur. Il ne bloque pas les clients, les poussettes ou les chariots. Mais pour un insecte léger, avec une trajectoire fragile, le seuil devient moins accueillant. Une mouche est habile dans l'air calme. Elle change de direction vite, se pose sur un bord, repart d'un coup. C'est ce qui la rend agaçante dans une cuisine. Mais dès qu'un courant régulier coupe sa route, son vol perd de la précision. Elle est déportée, ralentie, repoussée vers le côté. Le magasin ne l'empoisonne pas. Il lui retire le bon moment pour entrer. C'est la différence entre chasser et empêcher. Dans une cuisine, on attend souvent que la mouche passe le plan de travail. Dans un supermarché, l'idée est de la gêner avant qu'elle atteigne les pêches, les tomates, la boulangerie ou les caisses. Le problème est traité là où il est encore simple. Un ventilateur au fond du salon peut rafraîchir la pièce sans protéger la porte-fenêtre. Il laisse parfois le seuil tranquille. Une barrière d'air doit être là où la mouche franchit la limite. Si le souffle couvre bien l'ouverture, le passage devient instable. S'il laisse un coin calme, l'insecte cherchera ce coin. C'est pour cela que la largeur compte. Une porte d'entrée française fait souvent autour de 80 ou 90 cm. Une porte-fenêtre peut être plus large. Dans un magasin, le souffle doit couvrir tout le passage, pas seulement le milieu, sinon la mouche ne traverse pas le courant, elle le contourne. Ces machines ne promettent pas 0 insecte pour toujours. Elles rendent simplement l'entrée plus difficile. Au lieu de transformer les rayons en zone de combat, elles transforment le seuil en frontière active. Bien sûr, les grandes surfaces ne comptent pas seulement sur l'air. Un magasin sérieux garde ses portes en bon état, évite les poubelles ouvertes près de l'entrée, nettoie les jus renversés et limite les odeurs fortes près des accès. La barrière d'air n'est pas une baguette magique. C'est une pièce dans un système. Mais quelle pièce! Elle montre que le meilleur anti-mouche n'a pas toujours l'odeur d'un spray, ni la forme d'un piège collant. Parfois, il ressemble à un souffle stable placé au bon endroit. C'est moins spectaculaire qu'une bombe raide ou catch et moins visible qu'un piège posé près des fruits. Ce principe n'est pas réservé aux hypermarchés. Sur une terrasse, un ventilateur rend déjà les moustiques moins à l'aise. Une moustiquaire tendue ne sert pas seulement à bloquer, elle aide aussi l'air à circuler. La grande surface a seulement rendu cette logique plus précise. Et c'est là que la maison redevient intéressante. Il ne s'agit pas de transformer une porte-fenêtre en entrée de Monoprix, ni d'installer une machine professionnelle dans chaque appartement. L'idée est plus simple, l'air peut devenir une frontière. Pas partout, pas n'importe comment, pas comme une garantie parfaite, mais au seuil, au moment où l'insecte tente d'entrer, un souffle bien placé peut valoir mieux qu'un produit sorti trop tard. Cette idée change tout dès qu'on revient à la maison.
Le but n'est pas de poser une grosse machine de magasin au-dessus de chaque porte-fenêtre. Dans un appartement à Lyon ou une maison près de Nantes, la vraie solution ressemble moins à un appareil qu'à une petite organisation du seuil. Une mouche entre rarement par une seule grande faille. Elle profite de détails qui s'additionnent. Une moustiquaire qui ferme presque bien. Un bas de porte usé, une poubelle près du garage, des fruits près de la baie vitrée, une applique au-dessus de la terrasse. Un ventilateur agréable mais loin de l'entrée. Chaque détail paraît innocent. Ensemble, ils dessinent un trajet. Chez Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt, les bas de porte et les joints sont souvent vendus pour garder la chaleur. Mais en été, ils limitent aussi odeurs et petits passages. Quelques millimètres sous une porte suffisent à laisser sortir un signal. La mouche n'a pas besoin d'un boulevard. Elle a besoin d'un indice et d'un moment calme. La moustiquaire joue le même rôle. Quand elle est tendue, qu'elle revient bien et qu'elle ne laisse pas un coin ouvert, elle fait plus que bloquer l'insecte. Elle rend l'entrée moins confortable. Elle empêche la fausse sécurité de la porte presque fermée, qui rassure l'œil mais laisse passer l'air. Le ventilateur est souvent mal placé. Au fond du salon, il brasse l'air intérieur. Près du seuil, orienté pour couper le passage pendant un dîner, sur la terrasse ou quand on rentre les courses, il devient autre chose. Pas une muraille parfaite, plutôt un courant qui retire à la mouche le petit couloir calme dont elle profite. Il faut aussi regarder ce qui appelle les insectes. Une poubelle près du cellier, un sac de tri avec une canette sucrée, une gamelle près de l'entrée, une tache collante après le goûter des enfants, des fraises trop mûres près d'une fenêtre ouverte. Ces signaux travaillent comme toute la journée. Déplacer une poubelle de quelques mètres, mieux fermer un bac, éloigner les fruits de la porte-fenêtre, ce n'est pas spectaculaire. Pourtant, c'est la logique du supermarché appliquée à la maison. On réduit d'abord ce qui attire, puis on rend le passage moins simple. La lumière compte aussi. En été, beaucoup d'entrées françaises ont une applique extérieure qui éclaire la porte. Pratique pour trouver les clés, moins pratique si elle rassemble les insectes là où l'on ouvre. Une lumière mieux placée évite de transformer le seuil en point de rendez-vous. Il y a enfin les habitudes. Porte du garage et porte de cuisine ouverte en même temps. Sac posé sur le seuil pendant qu'on discute. Moustiquaire laissée entr'ouverte parce qu'on va repasser tout de suite. Ces petits moments rendent l'entrée facile. Rien de tout cela ne demande de bricolage risqué. Pas de fil électrique improvisé dehors. Pas de gros ventilateurs près des enfants, des animaux, des rideaux légers ou d'un appareil au gaz. Pour une terrasse ou un balcon, le matériel doit être prévu pour l'extérieur. Au fond, la maison n'a pas besoin de copier le supermarché. Elle doit seulement apprendre la même leçon. Une entrée n'est pas un vide entre deux espaces. C'est une frontière. Avec un bas de porte correct, une moustiquaire qui ferme vraiment, moins d'odeur près du passage, une lumière plus réfléchie et un souffle placé au bon moment, la mouche ne trouve plus le même chemin facile. Et quand on regarde le seuil comme une frontière, une chose devient évidente. Beaucoup de produits contre les mouches commencent trop loin de cette frontière. Dans les rayons d'un Carrefour, d'un Auchan ou d'un Leclerc, tout paraît simple. Une bombe raide ou capot pour la cuisine. Des rubans, catch pour ceux qui volent. Un piège à vinaigre près de l'évier. Des sacs poubelles parfumés, handy bag. Une bougie à la citronnelle pour la terrasse. Ces objets peuvent aider. Un spray règle une mouche déjà là. Un piège calme parfois la zone autour des fruits. Mais si cela devient le premier réflexe, la maison a déjà perdu la première manche. L'insecte est entré. L'odeur a circulé. Le seuil a laissé passer le problème. Le marché aime les réponses que l'on comprend en une seconde. Une mouche sur le plan de travail, un spray dans la main, tout semble logique. Une bombe à 5 ou 10 € paraît peu cher. Mais si l'on rachète ces produits tout l'été, on paie une réaction qui recommence. Ce qui agit sur la cause paraît moins séduisant. Un bas de porte chez Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt. Un joint adhésif, un kit pour moustiquaire. Cela ne promet pas une cuisine parfaite en 10 secondes, mais c'est souvent plus près du vrai point faible. Il n'y a pas besoin d'imaginer un complot. Les marques vendent ce qui se voit vite. Une bombe agit sous les yeux. Un ruban se remplit. Un piège donne l'impression de travailler. Un jour sous une porte, des fruits trop proches d'une baie vitrée ou une lampe mal placée, c'est moins spectaculaire. Les supermarchés pensent autrement. Ils ne peuvent pas courir après chaque insecte, parfumer l'entrée à chaque client ou suspendre des pièges au-dessus des tomates. Leur réponse agit avant le rayon, avant le fruit, avant la scène visible. À la maison, la même logique change le regard. Un service anti-nuisible comme Rentokil ou une entreprise locale peut être utile en cas de vraie invasion, de nid ou de défaut dans le bâtiment. Mais pour la mouche qui revient chaque soir par la porte-fenêtre, le premier réflexe reste plus simple, comprendre son trajet.
Ce trajet commence souvent dans un endroit ordinaire. Une poubelle dans le garage, près de la porte intérieure, un bac de tri qui sent le soda, une assiette posée près de la terrasse, des fruits mûrs à 1 mètre du passage, une lumière qui attire les insectes là où l'on ouvre. Puis l'air reste calme et la porte fait le reste. Après l'entrée, chaque solution se répète. Avant l'entrée, chaque correction travaille en silence. Un joint posé, une moustiquaire réparée, une poubelle déplacée, une lampe mieux placée, un ventilateur orienté vers le seuil, pendant le dîner. Rien ne ressemble à une grande victoire, mais tout rend le passage moins facile. Le but n'est pas de vivre dans une maison fermée comme un laboratoire. L'été reste l'été. Les fenêtres s'ouvrent, les repas passent sur la terrasse, les enfants vont du jardin à la cuisine. La différence, c'est de ne plus offrir à la mouche une autoroute invisible. Quand on ouvre le placard sous l'évier et qu'on voit un spray, un piège et des sacs parfumés, il manque souvent l'objet principal, une carte mentale de l'entrée, où l'odeur sort, où la lumière attire, où l'air reste tranquille, où la moustiquaire laisse un passage. Une fois cette carte vue, la maison devient un ensemble de seuils moins faciles à franchir. Cette carte commence par un geste simple, regarder la maison depuis le jardin. La corbeille de fruits, la poubelle et la lampe extérieure ne sont plus de simples détails. Ils deviennent des signaux possibles. Dans beaucoup de cuisines françaises, la zone fragile n'est pas l'évier, c'est le mètre autour de la porte-fenêtre. C'est là que les assiettes passent vers la terrasse, que les sacs restent posés, que la moustiquaire reste ouverte juste 1 minute. Pour une mouche, cette minute suffit. Le premier réflexe, c'est de réduire l'odeur au seuil. Une poubelle qui ferme bien, un bac de tri rincé, les fruits mûrs plus loin de la baie vitrée, et l'entrée par le moins fort. Elle ne devient pas stérile. Elle devient moins évidente. Ensuite vient la fermeture. Un bas de porte fatigué, un joint décollé, une moustiquaire déchirée, ce sont de petits défauts pour nous, mais de grands raccourcis pour un insecte. Un rouleau de joint chez Leroy Merlin ou Castorama ne fait pas rêver. Pourtant, il protège avant qu'un spray Red ou Catch ne sorte du placard. L'air compte seulement s'il est placé au bon endroit. Un ventilateur loin de l'entrée donne du confort. Un souffle qui coupe le seuil pendant les moments à risque change le passage. Quand on dîne dehors ou quand on rentre les courses, l'air ne doit pas rester immobile là où la mouche tente d'entrer. La lumière peut aider ou compliquer les choses. Une applique au-dessus de la porte attire la vie du jardin vers le point qu'on ouvre le plus souvent. Une lumière moins directe, ou allumée seulement quand elle sert vraiment, rend l'entrée moins visible. Puis il y a les habitudes. Fermer la moustiquaire jusqu'au clic. Ne pas laisser garage et cuisine ouverts ensemble. Sortir la poubelle d'un seul mouvement. Rentrer les assiettes sans transformer le seuil en aire d'attente. C'est là que l'image du supermarché revient. Les portes d'un Carrefour, d'un Auchan ou d'un Leclerc s'ouvrent toute la journée, mais le magasin ne compte pas sur la chance. Il contrôle l'entrée, garde les zones propres, limite les odeurs près des accès et place l'air là où dehors veut devenir dedans. À la maison, le principe reste plus modeste, mais il garde la même intelligence. Il ne promet pas une bulle parfaite. Une porte ouverte 30 secondes peut toujours laisser entrer une mouche. Une vraie invasion ou une moustiquaire cassée demande autre chose. Dehors, tout appareil doit rester adapté et placé sans danger. Une fois qu'on a vu le système, le spray sous l'évier devient l'outil de secours. Le vrai travail commence avant. Moins d'odeur près de l'entrée, moins de jour autour des portes, un air qui bouge au seuil, une lumière discrète. Alors le soir, quand la porte-fenêtre s'ouvre sur la terrasse, la maison ne ressemble plus à une invitation. Elle garde sa fraîcheur, sa lumière, son repas dehors, mais elle ne déroule plus un petit chemin invisible jusqu'à la corbeille de fruits. Le secret des supermarchés n'est pas une machine mystérieuse, c'est une frontière bien pensée. Parfois, le meilleur anti-mouche n'est pas celui qu'on tient dans la main. C'est celui qui travaille déjà avant que la mouche ait franchi le seuil.